Après des années d'amélioration progressive dans le style bien connu d'Apple, l'iPhone 15 s'est révélé être l'une des plus grandes mises à jour de toute l'histoire de l'invention de Steve Jobs qui a récemment fêté ses 17 ans. Et maintenant que nous sommes en 2024, de nombreux utilisateurs d'iPhone avec des appareils plus anciens pourraient commencer à se demander s'il est temps ou non de faire une mise à niveau. Cependant, comme chaque année, il y a l'option d'attendre le prochain nouvel iPhone, dans ce cas l'iPhone 16. Et alors que les années précédentes, j'aurais conseillé à ceux qui n'ont pas un besoin urgent de mise à niveau de juste attendre encore un peu, en 2024, cette option semble en fait difficile à justifier. En d'autres termes, voici pourquoi attendre la série iPhone 16 pourrait être une mauvaise idée pour presque tout le monde, à l'exception des utilisateurs de l'iPhone 14 Pro. Tu devrais sans doute mettre à jour ton ancien iPhone pour l'iPhone 15 dès maintenant, plutôt que d'attendre l'iPhone 16. Pour clarifier une chose, la série iPhone 16 est encore loin d'être officielle, ce qui signifie que nous ne savons pas exactement à quoi s'attendre du fleuron d'Apple pour 2024. Néanmoins, cela n'empêche pas les premières fuites et rumeurs de circuler. Nous commençons donc déjà à avoir une meilleure idée de ce à quoi devrait ressembler l'iPhone 16, le Plus, le Pro et le Pro Max. Selon les fuites et rumeurs, les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Plus devraient être juste un peu mieux par rapport à l'iPhone 15. Nous n'attendons pas de nouveaux designs ni d'amélioration majeure de l'affichage ou du système de caméra, bien qu'une caméra ultra large de 48 mégapixels soit prévue pour certains modèles d'iPhone 16. La seule véritable surprise qu'Apple pourrait apporter aux iPhone 16 et iPhone 16 Plus est l'écran 120 Hz tant attendu des modèles Pro, mais l'analyste Ross Young affirme que la technologie promotion est réservée pour l'iPhone 17, ce qui nous fait nous demander si l'iPhone 16 apportera vraiment des nouveautés surprenantes. En ce qui concerne l'iPhone 16 Pro Max, celui-ci devrait être similaire à l'iPhone 15 Pro Max, à l'exception d'un écran légèrement plus grand de 6,9 pouces et d'une caméra ultra large de 48 mégapixels. Personnellement, je ne vois pas beaucoup de gens s'enthousiasmer pour des détails supplémentaires dans les photos en ultra grand angle, tandis que l'écran super grand de l'iPhone 16 Pro Max plaira seulement à ceux qui ont de très grandes mains. Mis à part la Dynamic Island, ne t'attends pas à ce que le nouvel iPhone 16 ait un air de nouveauté, même si tu passes d'un iPhone 12. Mais peut-être que l'aspect le plus décevant de l'iPhone 16 Plus, Pro et Pro Max est qu'il devrait ressembler presque exactement à leur homologue de l'iPhone 15, encore une fois. Le design global des iPhones actuels a été introduit en 2019 avec la série iPhone 11, tandis que le cadre plat familier depuis l'iPhone 5 est apparu pour la première fois en 2020 avec l'iPhone 12. En fait, on s'attend à ce que l'iPhone 16 revienne à une disposition verticale des caméras qui ressemble exactement à celle de l'iPhone 11 et de l'iPhone 12. En somme, cela nous laisse avec un iPhone 16 qui ressemble plus ou moins à un mixte des iPhone 12 et 11 de 2019-2020. Et je ne sais pas pour toi, mais je commence à bâiller devant ce look iconique mais répétitif. On se demande si l'îlot de caméra de l'iPhone et ses couleurs seront un jour vraiment transformés. Passer d'un téléphone vieux de 4 ans comme l'iPhone 12 à l'iPhone 16 devrait être une transition excitante que tu attends avec impatience. Juste ne t'attends pas à ce que ton nouvel iPhone ait l'air très nouveau. La Dynamic Island d'Apple est un changement du design notable, mais c'est à toi de décider si cela compense l'apparence globalement répétitive des nouveaux iPhones. La seule raison d'attendre la série iPhone 16, c'est le iPhone 16 Pro de 6,3 pouces. Si tu te demandes pourquoi je n'ai pas mentionné l'iPhone 16 Pro jusqu'ici, c'est parce que j'ai un petit fait pour ce modèle. En fait, je le considère comme le seul modèle de l'iPhone 16 qui vaille vraiment la peine d'attendre actuellement. Comme tu le sais peut-être, l'iPhone 16 Pro devrait augmenter la taille de l'écran du modèle Pro le plus petit pour la première fois depuis 2019, passant de 6,1 à 6,3 pouces. Et bien que cela soit loin d'être ce qu'on pourrait appeler une mise à jour révolutionnaire, je pense que cela fera de l'iPhone 16 Pro de 6,3 pouces le compromis parfait pour ceux qui valent un grand écran d'iPhone mais également un téléphone utilisable à une main. Et ça, c'est important à mes yeux. Plus important encore, tu dois penser au fait que les utilisateurs ayant des iPhones de 6,1 pouces ou plus petits sont actuellement contraints de passer au modèle plus grand, l'iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces, s'ils veulent le meilleur nouvel iPhone. L'iPhone 16 Pro devrait corriger cela car Apple devrait revenir à sa vieille stratégie qui consiste à offrir le même ensemble de fonctionnalités pour les deux nouveaux modèles iPhone 16 Pro, quelle que soit leur taille. Dans cette ligne de pensée, l'iPhone 16 Pro devrait également recevoir la caméra zoom périscope 5 fois d'Apple, jusqu'ici réservée au modèle Pro Max, prétendument à cause des contraintes d'espace. En d'autres termes, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max ne devraient être différenciés que par la taille de l'écran et de la batterie. Apple fait rarement des erreurs, mais l'iPhone 15 s'est révélé être un heureux accident qui vaut la peine d'être acheté. Finalement, n'oublions pas que ne pas savoir à quoi ressemblera un nouveau téléphone ne signifie pas que tu ne peux pas faire une estimation éclairée. Et même en mettant de côté les fuites et les rumeurs, on peut assez sûrement deviner qu'Apple ne va pas tout miser sur la série iPhone 16.
L'iPhone 15 Pro et surtout l'iPhone 15 Pro Max ont apporté de grandes améliorations par rapport à la série iPhone 14 Pro. Grâce à des changements notables dans le traitement des images, la sensation en main, le poids, le premier SoC de 3 nanomètres du marché et l'USB-C. Pendant ce temps, les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus ont été une énorme surprise pour de nombreux passionnés de technologie. En fait, j'irais jusqu'à dire que l'iPhone 15 est le modèle que j'achèterais personnellement si je devais mettre à jour. Les améliorations par rapport à l'iPhone 14, quelque peu décevants, ont été considérables sur tous les plans, ce qui signifie qu'Apple a placé la barre très haut maintenant. Une barre que l'iPhone 16 ne pourra certainement pas ou ne sera pas autorisé à franchir. Apple fait rarement des erreurs, mais l'iPhone 15 semble vraiment être un heureux accident qui vaut la peine d'être acheté maintenant, tout comme il valait la peine d'être acheté à sa sortie. En fait, tu pourrais même nous tenir pour environ 100 ou 200 € de moins si tu charges bien sur Amazon. N'oublie pas que l'iPhone SE4 de milieu de gamme est également attendu ce printemps, apportant la plus grande refonte de design jamais vue dans la gamme SE. Si tu recherches un iPhone dans la gamme de prix de 500 €, l'iPhone SE4, qui ressemblera à l'iPhone 14, pourrait valoir la peine d'attendre. Si un de ces produits t'intéresse, je te les mettrai en description. Et si tu veux en apprendre plus sur l'iPhone 16, n'hésite pas à regarder la vidéo qui s'affiche.